Salut à tous et bienvenue, c'est Rancho Panini. C'est parti, l'album Euro 2024 est sorti. On va voir tout ça ensemble, les plus et les moins de cet album. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Je vais le découvrir avec vous. Alors avant de commencer, sachez que je l'ai commandé sur le site Sticker Point. Je pense qu'il n'est pas encore sorti en France, je l'ai reçu aujourd'hui, je vous fais la vidéo de suite. Il est disponible chez les Allemands depuis lundi, me semble-t-il. Alors, vous le savez, cette année, c'est Topps, enfin cette année, pour 2024 et 2028, Topps a récupéré les droits pour cette compétition qui est le championnat d'Europe des nations. Alors, il va falloir être indulgent. Tout simplement parce que l'album est sorti avant que tous les clubs soient qualifiés, enfin tous les clubs, que toutes les équipes nationales soient qualifiées. Et il va falloir aussi être dur car c'est une superbe compétition et du coup il faut que cet album soit représenté à sa juste valeur, d'autant plus par Topps qui n'est pas un débutant dans le domaine des cartes et des stickers. Allez, c'est parti, on commence de suite, la couverture, on reprend les couleurs de ce logo de l'Euro 2024. Cette année, l'Euro a lieu en Allemagne et se tiendra du coup du 14 juin au 24 juillet. Alors, couverture un peu pauvre, c'est vrai. Les drapeaux des pays ne sont pas présents, il n'y a pas de joueurs représentés sur la couverture. Official sticker album, pas plus, voilà. Bon, ça on peut débattre sur ça. Est-ce qu'on aurait pu mettre certains drapeaux et pas d'autres, vu qu'on n'avait pas encore tous les qualifiés? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre certains joueurs, comme ça se fait pour les autres albums? Ça se discute. Je tiens à vous dire aussi que j'ai pris l'album rigide puisqu'il était disponible et vous le savez maintenant, si l'album rigide est disponible, je le prends en rigide. Voilà la tranche de l'album, cet album. Le dos, on a les partenaires officiels pour cette compétition et voilà, pas plus, un petit peu de pub. Le prix, je sais plus, il me semble qu'il était à 12 €, quelque chose comme ça. 12 €. Allez, c'est parti, on va de suite. Alors, vous voyez, la couverture, la tranche est un peu plus large. D'habitude, c'est pas comme ça. Est-ce que c'est fait pour que l'album, une fois complet, soit mieux? Je sais pas. Allez, on retrouve ces couleurs de cette compétition. Ensuite, la première double page, vous la connaissez, c'est tout ce qu'il y a de plus classique dans tous ces albums de stickers, à savoir la table des matières avec les équipes qui sont représentées par groupe. Ensuite, on va avoir les symboles représentés dans cet album. Voilà. On va avoir les différentes compétitions qui a eu lieu pour ces championnats d'Europe. Depuis maintenant, si je dis pas de bêtises, 1960. Ensuite, on va avoir les premiers stickers à coller qui sont, je suppose, le logo de Topps. Il doit y avoir le ballon officiel, la mascotte et sûrement le logo FIFA ou quelque chose comme ça. Voilà, congratulations, c'est l'album de stickers que tu as entre les mains de chez Topps, voilà. Pour cette première double page, on remarque de suite qu'on revient sur les numérotations bizarres, j'ai envie de dire. Ce n'est plus numéroté de 1 à 728 vignettes, il me semble. Si vous prenez pas toutes les spéciales, les rookies, les signatures, les autographes, les gold, les purple et tout ce qui s'ensuit. Donc on revient sur Topps 1, UFA 1, UFA 2, ainsi de suite. Bon, ça je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on part sur ce système de numérotation pour des albums. C'est vraiment horrible. C'est nul pour les collectionneurs. C'est difficile. Pourquoi pas prendre les numéros comme tout le monde, comme on peut faire pour tout le monde, je sais pas.
Allez, on passe à la deuxième page, les stades. Les stades qui sont représentés pour cette compétition. On a un petit récapitulatif. Alors par exemple, pour le Bayern de Munich, on a le nom du stade, le nom du club qui joue dans ce stade, l'affluence, dans quelle ville se situe ce stade, et évidemment le nombre d'habitants de la ville. La carte de l'Allemagne avec les clubs, enfin les stades, où c'est qu'ils sont exactement géographiquement. C'est pas mal un petit peu de géographie pour savoir exactement où sont ces villes hautes. Voilà. Et ensuite, on passe au groupe avec le premier groupe, le groupe A. Alors, du coup, on va avoir le calendrier avec les premiers, les matchs 1, les 2 et 3. Et puis, on va avoir droit, je suppose, aux photos d'équipe par nation. Donc, par exemple, pour le groupe A, l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Jusque-là, tout va bien, puisque ces équipes-là étaient déjà qualifiées. Ensuite, on a une double page qui concerne Player to Watch et Star Player. Alors voilà, maintenant, vous le savez, on ne peut plus y échapper. Il y a des stickers spéciaux dans toutes les collections. Personne n'y échappe. Alors voilà, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est représenté sur cette double page là, mais on le verra plus tard. Et ensuite on a la première équipe qui est l'Allemagne. Le capitaine, l'artiste. Ensuite on va avoir tous les joueurs représentés. Là on a les légendes. Alors j'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir par exemple, pour l'équipe de l'Allemagne, Oliver Kahn représenté. Bon, ça peut être pas mal, ça peut être sympa. À voir. On remarque que certaines infos sont déjà imprimées sur l'album. Alors, on a la taille, on a la date de naissance, ainsi que le club du joueur. Pas plus pour l'instant. Voilà. Après, on a une autre info qui est ici, à savoir les 3 meilleurs buteurs pour l'Euro, pour l'Allemagne du coup, et les 3 plus grands joueurs qui ont le plus le plus d'apparitions, voilà, pour cette compétition de l'Euro, et le nombre d'euros gagnés pour cette équipe d'Allemagne. Alors par exemple 3, le meilleur buteur c'est Miroslav Klose avec 19 réalisations. Ensuite on continue. Alors, on remarque aussi, ça reprend un peu les couleurs du drapeau, l'Allemagne, avec le noir, rouge, jaune. Par exemple, pour l'Écosse, on va avoir le bleu et blanc. On reprend encore ces couleurs multiples qui sont dans ce logo de l'Euro 2024. La Hongrie, alors l'album est en anglais, je ne sais pas si en France il sortira en français, je pense pas. Je pense il est en anglais, bon, toutes les langues sont représentées, mais principalement c'est de l'anglais. La Suisse. Ensuite, on passe au groupe B. L'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Alors voilà, le fond est assez... comment dire, c'est un peu vite fait, quoi. Vite fait, mal fait. Je suis pas très emballé. J'ai entendu beaucoup de critiques. Enfin, j'ai lu beaucoup de critiques sur Internet, sur les réseaux et compagnie, à savoir avant que l'album sorte. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas terrible, c'est naze. Enfin, vous avez sûrement vous aussi vu les premiers visuels, sachant qu'on va revenir aussi sur les visuels de certaines équipes qui n'ont... Tops visiblement n'a pas les droits de toutes les équipes, et du coup il semblerait que certaines équipes soient représentées en t-shirt avec le logo au lieu d'être représentées avec leur maillot officiel. Allez, voilà, donc le groupe B, on a dit l'Espagne, la Croatie, l'Italie, l'Albanie. Jusque là tout va bien toujours. Le groupe C,
Voilà pour le groupe C. Alors cette année aussi, il y aura, comme je vous disais pour cette compétition, cet album, vous avez la possibilité de trouver des stickers avec les bords noirs, avec les bords violets, avec les bords en or. Alors je sais pas encore exactement à quoi ça correspond, mais bien sûr une rareté pour chaque couleur. Des stickers parallèles, on le verra aussi tout à l'heure parce que j'ai aussi acheté un booster, un blister avec à l'intérieur 87 stickers. Alors je sais plus combien de vignettes exactes, de pochettes exactement, et à l'intérieur j'ai droit à 2 parallèles et une gold signature stickers. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Alors, je disais donc, groupe C, la Slovénie, le Danemark, la Serbie, l'Angleterre. Alors, l'équipe de rêve, voilà, la Dream Team. Donc, on peut coller notre équipe type avec le gardien, les défenseurs, les milieux et les attaquants. Ça, c'est pas mal. Moi, je trouve que cette idée est sympa. Avec José Mourinho, qui est l'ambassadeur de Topps pour cet album. Alors là, on peut avoir officiel Top Sticker Manager. Alors je sais pas comment ça va se passer. Ensuite, on a un petit peu de pub. Voilà, le groupe D. Et c'est là où ça se complique, mes amis. Parce que à partir de là, on ne sait plus qui est qualifié. Enfin, quand l'album est sorti, quand l'album a été édité, quand ils ont commencé à faire les premiers visuels, toutes les équipes n'étaient pas qualifiées puisqu'il y avait encore des barrages à disputer. En l'occurrence, il y avait pour le groupe D 4 équipes possibles pour ce groupe. La Pologne, l'Estonie, le Pays de Galles et la Finlande. Comment on fait? Comment on fait pour faire un album avant d'avoir toutes les équipes? Mystère, je sais pas. Franchement, je pense qu'on aurait dû attendre un petit peu, ou pour une marque comme Topps, on aurait dû... alors bien sûr, je donne ces idées, mais c'est peut-être impossible, enfin c'est sûrement impossible, mais les designers ou les gens qui travaillent sur ça auraient dû faire, je pense, les visuels pour toutes les équipes, et dès que les barragistes étaient qualifiés, ils sortaient le bon visuel, le bon design qu'il fallait pour tel ou tel groupe. Je pense que là, on est un peu... c'est trop simple, quoi. Donc, on a mis les 4 équipes. Voilà. Donc, là, dans l'album, vous avez la France, dans le groupe D, les Pays-Bas, l'Autriche et les autres clubs. Voilà. Donc, les 4 clubs qui sont pas qualifiés. Il y en a 3 qui ne sont pas qualifiés. Avec des petites vignettes. Hein. Voilà, c'est beau. C'est magnifique. Hein. On a des petites vignettes pour les équipes qualifiées ou pas. On ne sait pas. Peut-être. Ah bon, oui, je sais pas. Voilà. Donc la Pologne qui n'est pas qualifiée. Si, c'est la Pologne qui est qualifiée, pardon. A des petites vignettes. Et l'Estonie qui n'est pas qualifiée. Et dans l'album, c'est magnifique. Voilà. L'Estonie, alors pour y en revenir, donc c'est la Pologne qui est dans notre groupe. L'Estonie, le Pays de Galles et la Finlande ne font pas partie de notre groupe. Voilà. Évidemment, j'attends vos avis sur cet album et ces choses-là dans les commentaires. Les Pays-Bas, l'Autriche et la France. En passant, j'ai entendu dire que Kylian Mbappé n'était pas dans l'album. Encore une histoire de droit, sûrement, je sais pas. On verra ça plus tard. Alors, est-ce qu'il y a droit aux légendes pour la France? Visiblement non. Alors, je sais pas. Je sais pas où c'est. Ah si, légende. Légende. Alors là, peut-être Zidane, d'après ce que j'ai entendu. Zidane. Allez, le groupe E. Alors là, c'est même histoire. Israël, l'Islande, la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine. Qui va se qualifier? Qui va réussir à obtenir le précieux sésame? Attention, mesdames et messieurs, je vous le dis d'office, c'est l'Ukraine qui a sa place. Avec la Belgique, la Slovénie, la Slovaquie,
la Roumanie et du coup ça sera l'Ukraine. Voilà, l'Israël et l'Islande et la Bosnie n'ont rien à faire ici malheureusement. Et même histoire pour le groupe F. Géorgie, Luxembourg, Grèce et Kazakhstan. Et c'est la Géorgie qui est dans ce groupe. Voilà, je crois qu'on n'est pas loin de la fin. Allez, Turquie, Géorgie, je vais citer que puisque c'est eux qui sont qualifiés, le Portugal et la République tchèque. Les légendes, ça aussi c'est pas mal. Moi j'aime bien avoir ça, les légendes. Alors qui sera représenté, je sais pas exactement, sûrement les plus grands joueurs de l'Euro. Là on a les buteurs pour chaque édition, ça c'est pas mal aussi. Et puis c'est terminé, on a la mascotte, un petit visuel de 6 stickers qui sont à l'intérieur de cet album. Voilà à quoi ça ressemble. On va voir ça de suite parce que je vais ouvrir le booster de ce pas pour voir à quoi ça représente, à quoi ça ressemble. Alors, voilà, à l'intérieur, j'ai du coup une vignette Gold Signature, comme il disait, c'est Chiesa. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous avez la possibilité de la voir en autographe et en non-autographe. Il me semble que c'est ça que j'ai lu. Alors, à prendre avec des pincettes, ça vient tout juste de sortir, donc j'ai peut-être eu une mauvaise info ou j'ai tout simplement mal compris. Voilà, Chiesa qui est offert en vrac comme ça, entre les pochettes, pour l'achat d'un booster à 15 €. Où vous avez obligatoirement une gold signature et 2 vignettes parallèles qui, je suppose, vont être dans les pochettes. Alors la pochette, c'est exactement la même que la couverture. Voilà le dos de la pochette. On est sur 6 stickers par pochette. Le tarif, je ne le connais pas exactement. Alors combien il y a de pochettes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 pochettes. Allez, on va pas toutes les ouvrir, on va en ouvrir quelques-unes juste pour voir à quoi ça ressemble. En espérant essayer de tomber sur quelque chose de particulier. Allez, voilà le premier visuel de Jorginho pour l'Italie. Voilà. J'essaie de vous montrer les détails du brillant. Et évidemment, on va voir le dos. Voilà, donc ITA 3. Pourquoi avoir fait ça, je sais pas. Franchement, c'est peut-être plus simple pour certains, je sais pas, mais moi je pense pas que ce soit plus simple. Voilà, bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, du coup ensuite on passe sur un visuel de vignette cette année, ça aussi faut en parler. Un visuel de vignette, comment dire, en format paysage. Avec un autre joueur, alors j'essaye de le faire au mieux, de l'Italie avec Scalvini. Bon, pas terrible quand même. Et bien j'arrive pas à faire l'autofocus là. Pas terrible. Franchement, je suis pas emballé. Je suis pas emballé par ces vignettes. Alors voilà par exemple la différence entre une équipe dont Tops n'a pas les droits et une équipe dont Tops a les droits. Voilà. La différence entre les deux, on le voit de suite. Là, on n'a que la tête du mec. En fait, on n'a même pas la tunique. Comme j'avais lu, le t-shirt avait le logo de l'équipe. Et là, on a le monsieur, le joueur, avec son maillot, parce que c'est officiel. Tops a eu les droits pour la suite. D'ailleurs, en passant par là, j'en profite pour vous signaler que, évidemment, la Suisse a son album propre à ce pays. Avec des pochettes rouges, si je dis pas de bêtises. Allez, le Portugal avec Ramos. Ensuite, ah, c'est beau, c'est encore plus petit. Encore plus petit le truc. Voilà, donc par exemple, 2 joueurs qui font partie de l'Islande qui ne sont pas qualifiés. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Là aussi, franchement,
C'est pas terrible pour une marque comme Topps qui est le concurrent direct de Panini. En plus, comment ça va être pour commander les vignettes, ça aussi j'ai lu que c'était impossible de commander les vignettes sur le site Topps pour la Champions League par exemple. Pour les Français évidemment. Hein. Bon, comment on va faire, je sais pas. Et puis on a Don Vermaelen pour le Pays-Bas. Voilà. Pour cette première pochette, bon, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas emballé. Je suis pas du tout emballé par cet album. Évidemment que je vais le faire, je vais être obligé. Mais je vous avoue être un peu déçu. Allez, on remarque qu'on a encore une brillante dans cette pochette avec Brandt, le joueur allemand. Ensuite, on a Perisic pour la Croatie. On a Kalmar pour la Hongrie. Ah, deux petits joueurs du Luxembourg. Je ne vais pas citer les noms. Ensuite, on a Lavia pour la Belgique. Et deux autres Polonais. Voilà. Les Polonais qui ont droit à des petites vignettes puisqu'ils se sont qualifiés à la fin. Allez, encore une brillante. Est-ce qu'il va y avoir une brillante dans chaque paquet? Ça aussi, à voir. Avec Alaba, l'Autrichien. Ensuite, on a Usini pour l'Albanie. Alors, pardon, l'autofocus a l'air de déconner un petit peu. Ensuite, on a Thio pour l'Allemagne. Kral pour la Slovénie. Un stade. Ah, c'est pas mal de voir un stade, à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemblent les stades. Bon, franchement, ça aussi, c'est quoi cette photo de stade, quoi, franchement. On dirait qu'ils ont... Je sais pas, franchement. Je comprends pas certains visuels comme ça, là. Le stade, on voit quoi du stade, là? Pourquoi ne pas avoir une vraie photo du stade, quoi? Et avec Balkovec, le Slovène. Allez, on continue. Ça serait bien d'avoir une petite vignette parallèle. Ah, ben voilà. J'ai une vignette parallèle. La voilà. Vous voyez le contour violet. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on colle la vignette avec le bord violet dans son album? Ou est-ce que je suis obligé de trouver une autre fois cette vignette en normal pour la coller dans mon album? Franchement, c'est un peu délirant maintenant la collection, la forme que ça prend de sortir des vignettes de telle et telle couleur, un nombre d'exemplaires. Je trouve ça un peu ridicule des fois. Ok qu'il y ait des collections limitées, avec certaines vignettes limitées ou certaines cartes, mais faire toutes les collections avec des limités, franchement ça devient nul. Nul, voilà, je le dis, c'est nul. Allez, la Sagrada Familia, qu'est-ce qu'elle fait là, la Sagrada Familia? Je sais pas. Voilà. Ensuite, on a Armstrong pour l'Écosse. On a Poulsen pour le Danemark. Mack pour la Slovaquie. Et puis, enfin, un petit Français, Kamavinga. Voilà, ça fait plaisir. Que la tête de ce cher Kamavinga, c'est beau, c'est je blague, hein. Franchement, quoi. Franchement. Qu'est-ce que c'est moche. Allez, on va se faire une dernière pochette. On va arrêter le massacre, là. Et après, bien sûr, j'attends tous vos commentaires. J'attends vos avis. J'attends tous vos retours. Est-ce que vous avez trouvé l'album? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce qu'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un bon album ou un mauvais album? Vous pouvez y aller, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Le fanion de l'Angleterre, voilà, par exemple. On n'a même pas comment dire, je suis même pas sûr que ce soit ça, le fanion de l'Angleterre. Normalement, c'est pas ça qu'on devrait avoir là. Il y a le drapeau. Je me demande si c'est pas les 3 lions qui sont censés être sur les cuissons, mais encore une histoire de droit. Allez, 2 joueurs grecs. Ensuite, on a Schottebek pour l'Allemagne. Gunok pour la Turquie.
Coman, le Roumain. Et puis Philippe Mouen, l'Autrichien. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je suis pas très emballé, franchement. J'attendais avec impatience cet album de le découvrir de mes propres yeux pour voir réellement à quoi ça ressemblait. En soi, l'album me plaît bien, je vous l'avoue. Mais bon, les vignettes, les visuels sont franchement pas terribles, quoi. Voilà, franchement, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau pour une marque comme Tops et pour une compétition comme l'Euro. Bon, peut mieux faire. On va très vite se retrouver, on va passer à autre chose. Il va y avoir l'album sur les Jeux Olympiques. Je vais aussi vous présenter l'album sur la NBA parce que je ne l'avais pas fait encore cette année. J'attendais de le commander et c'est fait, je l'ai reçu. Donc une des prochaines vidéos sera sur le basket, sur la NBA. Si vous aimez ça, eh ben, je vous propose de le découvrir avec moi. Et puis après, il y aura d'autres albums encore qui vont sortir. Il va y avoir le Tour de France, évidemment. Et plein d'autres choses. Voilà. J'attends vos retours. À bientôt, les amis.